C'est face à la bande, c'est sur France 2. Vous êtes les bienvenus pour affronter Francesca Antoniotti, Christian Morin, Julie, Bonsoir. Jarry et Valérie Beg. Allez, on y va, on démarre l'émission, ça commence tout de suite. Merci d'être là. Sur France 2, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque jour pour Face à la bande. Avec ce soir une équipe de choc que vous allez pouvoir défier et grâce à qui vous allez peut-être pouvoir gagner 300 €. Et oui, grâce aux questions que vous envoyez sur France2.fr, si vous réussissez à coller la bande, vous repartez avec 300 € cash. C'est ça le principe. En revanche, bien sûr, si la bande répond correctement aux questions que vous envoyez, les 300 € vont dans une cagnotte. Et ce soir, comme la cagnotte est tombée lors de la précédente émission, la cagnotte démarre au minimum avec 300 € dedans. Wow. C'est bien pour démarrer, c'est pas mal. C'est bien. C'est 300 €. Ça peut être plus. Oui. Et pour que ça soit plus, il va falloir que la bande soit bonne ce soir. Et il va falloir que vous jouiez correctement. Okay. On dit 1800 à la fin de l'émission. 1800 à gagner en fin d'émission. Ouais, c'est le pari de Jarry. On va voir s'il tient son pari. On le tente. Et on découvre pour démarrer les candidats qui vont pouvoir affronter tout de suite. C'est bon. Allez. Alors, 1, 2, 3 ou 4, ma chère Valérie. Ça va mieux votre fou rire de la dernière fois? Ah oui, j'ai pris vraiment beaucoup de temps à m'en remettre et pendant encore 2 heures, j'avais un œil qui voulait continuer à pleurer. C'est comme Francesca fait des imitations d'Eli Kaku, hein, c'est... Mon Dieu, il faut surtout pas continuer. Sinon, non, mais je je serai obligée de... continue. Elle le fait tellement bien. On ne le refait pas, elle va repleurer. Alors, Valérie Beg. Oh non! Non. Ah si, ça repart, mais non, c'est pas non, possible. c'est fini. Valérie Bug, comme on dit dans ces cas-là. Alors, Je vais prendre le numéro 3. oh non, mais elle pleure, c'est pas possible. Allez, le numéro 3. On découvre qui se cache derrière ce monsieur. Derrière ses lunettes de soleil se cache Franck. Franck a 39 ans et nous vient de Verneuil, sur Avre, dans l'Eure. Franck est un homme qui aime prendre soin de lui. Chaque jour, il installe son joli tapis de gym dans son salon et se lance dans une série de pompes et d'abdominaux sur fond de musique rock. Ce soir, c'est les muscles saillants qui se présentent face aux athlètes de la bande. Ça rigole pas, hein. C'est vrai, c'est qu'on entend face aux athlètes de la bande, il y a Christian qui fait comme ça. Ouais. Mais Christian, on n'y croit pas, hein. un jour, je vous ferai voir, vous serez surpris. Oh là, regardez. Mais c'est vrai qu'il est musclé. C'est vrai. Bravo. C'est vrai qu'il est vachement musclé. Bon, c'est vrai qu'il est vachement musclé, ça. Vous en faites pas un peu trop, les filles? Non mais touche, t'as touché. c'est Arrête, il a un corps gant de toilette, moi je l'ai vu. Attendez. Ne chauffez pas, Jarry. Je l'ai vu soulever des clarinettes à main nue, le mec. Les trucs de dingue. C'est le seul mec, tu vas à la piscine avec lui, quand il marche, t'as déjà l'impression qu'il est dans l'eau, le mec, tu vois. Alors qu'il est pas dans l'eau. Et je vais faire la plus mauvaise en début d'émission, d'autant que j'ai le pied morin. Oh oui, formidable. Poubelle. Ah ben, en classique. Ah, ma joujou. Ah là 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 là. Allez, on y va avec une question de Franck de Verneuil. Verneuil du Tigre, comme Rocky. Verneuil-sur-Avre, dans l'Eure, qui a une Verneuil question du à vous Tigre, je viens poser, de comprendre. qui va peut-être lui rapporter 300 €. On y va. Franck vous demande ceci. En 1990, pourquoi Jean-Marie Poiret a-t-il bien fait de déménager lui-même ses cartons? On y va, top chrono, 3 minutes. Parce qu'ils étaient piégés. Les cartons étaient piégés? Piégés comment? Moi, j'en sais rien, moi. Julie a dit un truc, mais il n'y a rien Ah oui, derrière. non. Non, ils n'étaient pas piégés, les On va cartons. sur des pistes. Est-ce qu'il a Valérie. retrouvé chez lui quelque chose d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'il a retrouvé chez lui? Sa femme. Qui était plié dans un carton depuis 7 Un ans. hein. exemplaire original d'un livre, inédit, quelque chose d'inédit. Non, pas d'inédit, oui, mais pas un exemplaire original de Alors, livre. est-ce qu'il aurait retrouvé... Pardon. Allez-y, Franck. Parce que les huissiers allaient venir, donc il les a déménagés avant. Ah oui, il a bien fait de planquer ses cartons Bah avant ouais, de se c'est ce que faire tout le monde piquer par fait. les huissiers. Ouais, ouais. Bah oui. Et Jean-Marie est-ce Poiret, qu'il il y a des aurait- gros soucis avec les huissiers quand même. hein. Jérémy, Christian. est-ce qu'il aurait retrouvé un scénar qu'il avait oublié et qui lui a donné une inspiration pour un film qui a fait justement, si j'ose dire, un carton?
Il en est question, mon cher Christian Morin, mais il va me falloir plus de précision. Aïe, aïe, aïe. Allez, indice numéro 1, mais on est sur la bonne voie. Écoutez ceci. Alors, Trouvé dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales, à l'encre bleue, aux vertus sympathiques, sous des collages à la gomme amique. Qui chante ça? c'est William Scheller. William William Scheller, Scheller. superbe chanson de William Scheller. Il a trouvé quelque chose qu'il avait écrit à l'école. Parce que les carnets à spirale, les cahiers à spirale, c'est Oui, l'école. ma chère donc, Francesca, là, on avance. Est-ce Et que c'est est-ce- le titre d'un de ses films? C'est Les plus démé- que le titre. Ouais, c'est- Le thème d'un des films, est-ce que c'est Les Envahisseurs? Non, Les Non, ce Envahisseurs. n'est pas les envahisseurs. David Vincent les a vus, ce n'est pas Non, Jean-Marie pas Les Poiret. Envahisseurs. Comment Alors ça attendez s'appelle justement, un deuxième Avec, indice. Clavier Un deuxième indice, on y va. et Reynaud. C'est quoi ça? bah, C'est un cahier de dicté. texte. Cahier de texte qui vous fait donc penser à l'école. l'école. Ok, on a trouvé l'histoire du carnet d'école. Ça, c'est la première C'est une chose. rédaction. On a aussi trouvé l'histoire du scénario de film. Bah, il nous manque plus que le film, les amis. Hein. Bah, les visiteurs. Les visiteurs, bonne réponse de la bande. Voilà. Le vent. Qu'est-ce qu'il y a, Valérie? Je viens de me prendre un vent par Julie, j'ai fait comme ça. Ouais. Et j'ai fait comme ça et... En Allez, bonne journée. 1990, ouais, disparaissez, Jarry. En 1990, pourquoi Jean-Marie Poiret a-t-il bien fait de déménager lui-même ses cartons? Eh bien, parce qu'il a trouvé un cahier d'école sur lequel il avait écrit à 13 ans l'histoire des visiteurs. C'est génial. En 1990, en plein déménagement, le réalisateur Jean-Marie Poiret retrouve dans un carton une histoire écrite à l'âge de 13 ans en cours de maths. C'est vrai que les cours de maths, on les écoutait pas trop, on griffonnait plein de petites choses. Lui, il a écrit un scénar carrément ce jour-là. 4 pages qui racontent l'histoire d'un seigneur et de son valet voyageant dans le temps jusqu'à notre époque. Inspiré, Jean-Marie Poiret décide d'en faire un film, Les Visiteurs, en 1993. Formidable. Bravo. Belle histoire. Ça veut dire que si on se trouve que ce que Jarry écrivait sur ses carnets à l'école, on n'est pas prêt de faire un film. Hein. Enfin, si, mais interdit au moins de 18. Il rigole, mais ça a l'air vrai quand même. Hein. Ah, grave. Bah, surtout qu'elle a le premier rôle. Et à mon avis, il y a Christian Morin qui est pas loin de s'incruster au casting. Là, je le vois dans ses yeux. Non, non, je ferai la musique. Très bien. Et moi, je fais la pub. Allez, hop. Tu fais la pub? Merci, oui, oui. À mon avis, il y aura Pub, une drôle on de va dire. clarinette dans cette La histoire. pub. Alors, La pub. allons-y. Les indices, les amis, qui vous ont mis sur la piste de la bonne réponse. Dans mon carnet à spirale, Le carnet à spirale de William Scheller. Chanson de 1976, cette chanson de William Scheller, reconnue par Julie. Deuxième indice, le cahier d'école. Hein, il en était bien sûr question dans cette réponse et grâce à ces indices, vous avez été brillant et vous avez réussi à trouver la réponse à la question de Franck, qui repart sans rien du tout. Franck, désolé. Avec toute notre amitié et un grand coucou que je vous adresse depuis le plateau de Face à la bande. Vous rejouez bien sûr quand vous le désirez, france2.fr. Vous disiez combien tout à l'heure dans la cagnotte en fin d'émission? 1800. 1800 € et pour le moment les amis nous en sommes, regardez, à 3 sommes, plus de 300 si les comptes sont bons, 600 € à gagner. Alors, il manque combien? Pour arriver à 1800? Oui, oh, combien si il le manque On dit calcul qu'on est écrivait sommet. des histoires pendant les cours de maths. On peut pas savoir. On n'a pas suivi les mathématiques, on écrivait les scénarios, nous pas de laisser dingue. Eh oui, 1200 € bien entendu que vous allez Bravo, peut-être Jérémy. réussir à mettre de côté en continuant de répondre correctement aux questions envoyées par les téléspectateurs. Tiens d'ailleurs, des téléspectateurs, il va y en avoir dans cette tablette géante, peut-être vous dans un instant qui allez apparaître pour affronter la bande. Alors, Jarry, 1, 2, 3 ou 4. Ouais, il y a des évidences. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est la tête de Parce tigre que, qui... Bichette a mis De du lion, de orange. lion. J'ai La du tête de lion, orange. pardon, ouais. Voilà. Je suis né le 5 août Et je suis donc lion. vous êtes lion? Oui. C'est pas vrai. Ascendant lion, on est à 6h07 du matin. Lion. Allez, Je crois que on c'était y va. Lyon. Petite oreille. Là, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire comme dans Fort Boyard. Felindra, tête de tigre. On y va. C'est un lion.
Le tigre qui se transforme en lion, c'est Sylvain. Âgé de 25 ans, Sylvain est un étudiant en chimie originaire de Lyon, justement. Lorsqu'il n'est pas dans son laboratoire à manier les tubes à essai, Sylvain pratique le saxophone depuis qu'il a l'âge de 9 ans. Ce soir, c'est en espérant ne pas se prendre devant qu'il a souhaité souffler sa question à la bande. Les jeux du saxophone. Une tête de lion pour un jeune homme de Lyon, c'est Sylvain donc qui affronte la bande avec une question qui va lui permettre de gagner des cours particuliers d'instruments avant avec Christian Morin. C'est ça le cadeau du soir et ça lui fait bien plaisir. Non, je déconne Sylvain, il y a 300 € à gagner sur ce coup-là avec la question que voici. Regardez, Sylvain pour 300 € vous demande quelle était la particularité du chevalier Déon, l'espion de Louis XV. On y va, top chrono. Il avait une grosse tête. Il avait beaucoup une de tête casquettes. Il normale. était sorti au forceps, donc ils étaient obligés d'avoir un casque très très long. Pas du tout. Ça n'a aucun rapport avec l'accouchement du chevalier Déo. Est-ce que c'était une particularité physique? Oui, parlons de particularité physique, si vous voulez. Ouais. Est-ce qu'il était pas né à Tonnerre en 1728? C'est marqué dessus. Oui. C'est écrit. C'est écrit où? Né à Quel Tonnerre. bons yeux. Ah oui, d'accord, c'est écrit. Je me dis, mais comment elle sait que le mec est né à Tonnerre en 1700? Mais elle fait très très peur là. Oui, 1728. Quelle était la particularité du chevalier Déon, l'espion de Louis XV? Il savait pas monter à cheval. C'était très compliqué à l'époque. Il était obligé de tout faire à pied, comme moi lorsque je vais chercher un indice. Pas du tout. Est-ce que Indice, c'est le Laurent. premier espion qui avait eu l'idée d'un Mylène. certain camouflage pour espionner, en fait? Exactement, Christian Morin. Mais est-ce que Mylène Farmer vous met sur la piste? pas du Spécialiste tout. des transformations capillaires? Ah, et donc le chevalier Déon, il se teignait en roue. Oui. Est-ce qu'il Non. avait une toute petite voix comme ça? Il se déguisait en femme, en homme, femme-homme, parce que Mylène Farmer, elle est toujours en train de dire femme-homme ou je vais être un garçon. Transformiste. Ah oui, le évidemment, côté, c'était une femme. Quelle androgyne. était la particularité du chevalier Déon? Il se déguisait en femme pour espionner. Il espionnait en s'habillant en femme. Exactement, c'est la bonne réponse de la bande. Bien joué. Alors là, ça mérite une imitation de l'éducation. À mon avis, vous attendiez les indices pour confirmer, mais je pense que Julie était sur une piste sur Ouais, cette bien sûr. question envoyée par Sylvain de Lyon. On est désolé, mon cher Sylvain. Pourtant, c'est une bonne question et je connaissais pas l'histoire du chevalier Déon. Alors, les chevaliers Déon espionnaient en s'habillant en femme. Je me demande si le chevalier Déon est pas autour de la table d'ailleurs. Il était secrétaire d'ambassade à Saint-Pétersbourg, puis à Londres. C'était l'espion de Louis XV. Il s'appelait Charles Geneviève de Beaumont. Il est célèbre pour avoir passé 49 ans habillé en homme, mais surtout 33 ans habillé en femme par la Comme suite. Stromae dans le clip. Ça fait. Comme Stromae, exactement. Non, mais c'est vrai. Ça se trouve, c'est un espion belge, Stromae. On ne sait pas, mais peut-être. Hein. Démasqué et écarté par Louis XVI en 1777, qui le voit comme un ennemi, le chevalier disparut de la circulation en se faisant appeler Geneviève de Beaumont. Âgé de 82 ans, il a vécu jusqu'à 82 ans. Le chevalier Déon sera resté jusqu'au bout, travesti. Ce n'est que lors de l'examen de son corps après son décès que l'on découvrit que Geneviève était un homme, à la grande surprise générale. Bonne réponse de la bande. C'est incroyable de découvrir finalement, effectivement, que ce monsieur qui s'appelait Geneviève était une femme. J'espère qu'on n'aura pas la même surprise avec Geneviève de Fontenay. Hein, on va découvrir que c'est un homme à la fin ou un truc comme ça. On n'espère pas. En tout cas, dans la chanson Sans contrefaçon de Mylène Farmer, c'était l'indice numéro 1. La chanteuse Mylène Farmer se dit être le chevalier Déon en faisant allusion à son déguisement. Ah, je savais pas Et voilà, qu'elle- bonne réponse de la bande. On est désolé pour Sylvain de Lyon, qui nous aura permis d'apprendre des jolies choses, en tout cas, ce soir. Sylvain qui repart les mains vides, mais qui pourra retenter sa chance quand il le désire sur France2.fr. Ça fait donc 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez. 900 €. Et on part tout droit vers les 1008, les amis. Hein. On part tout droit vers les 1800 €. Mais pour le moment, c'est 900 € dans la cagnotte à gagner en fin d'émission. Et tout de suite, on est loin de la fin de l'émission, puisqu'il y a encore des questions pour la bande, mais pas ensemble cette fois-ci. Non, en individuel. C'est l'heure du face-à-face. Allons-y, avant de découvrir qui a été choisi dans la bande pour relever le défi face à un téléspectateur, découvrons justement l'identité de celui ou celle, côté téléspectateur, qui a été sélectionné pour affronter mes camarades. C'est Frédéric qui se présente pour le face-à-face. Frédéric a 37 ans et il est originaire de Janzé, dans l'Île-et-Vilaine. Bibliothécaire le jour, Frédéric est percussionniste le soir, activité qu'il pratique depuis plus de 10 ans dans un orchestre. Alors, en plus de taper sur des bambous, Frédéric sera-t-il numéro 1 du face-à-face? La réponse tout de suite.
Le face-à-face aujourd'hui va donc opposer Frédéric de Janzé en Ille-et-Vilaine à quelqu'un de la bande. Mais alors, qui a été choisi par Frédéric? Je sais qu'il n'aime pas du tout ce Non, mais moment. si les musiciens, c'est forcément Christian Morin, vous Pas voyez forcément, non, moi je pense qu'il va choisir ou Eli Kakou ou Valérie Boy. Découvrons qui Frédéric a choisi parmi mes camarades. Valérie, Jarry, Julie, Christian ou Francesca. C'est maintenant le moment de vérité. Frédéric va donc affronter l'un ou l'une d'entre vous. Et c'est, regardez, Valérie. et c'est Francesca. Francesca. Vas-y, Ellie. Francesca, vous avez donc été choisie par Frédéric de Janzé en Ille-et-Vilaine pour tenter de gagner ce face-à-face, ce duel face à notre téléspectateur. Vous allez avoir 40 secondes pour tenter de trouver la réponse à sa question. Moi, je ne vous aide pas, hein, pas d'indice. Je ne réponds que par oui ou par non, c'est tout. Je ne peux rien faire de plus pour vous. En tout cas, sur cette question, Francesca, hein, bien sûr. Bon, ça va. Voici la question de Frédéric. Fredo vous demande Francesca, qui est ce petit garçon? On y va, 40 secondes, top chrono. Interdit d'aider. Est-ce que c'est un footballeur? Non, Un ancien footballeur? non, Est-ce que c'est un homme politique? non, Est-ce que c'est un comique? non, Est-ce que c'est un professeur, enfin quelqu'un qui a marqué la médecine? Non. Je sais pas. Est-ce qu'il est mort? oui, Est-ce que c'est... On a dit l'histoire, il a pas marqué non. l'histoire? Si, enfin oui, enfin... Il a marqué l'histoire? oui, Je sais pas, Hitler, le général Göring... non, Est-ce que... pas cette histoire-là en tout cas. Mitterrand? 10 secondes, Mitterrand? non, Giscard d'Estaing? Non. Est-ce que c'est un ancien président français? non, Est-ce que c'est un ancien ministre? non. Est-ce que c'est un ancien acteur? Ancien acteur, un peu, si on veut. Je crois qu'il y en a dans la bande qui a la bonne réponse. Avant de nous donner la bonne réponse, on remercie, on applaudit et on envoie 300 € chez Frédéric qui remporte son duel face à la belle Francesca. 300 € qui partent chez vous à Janzé en Ille-et-Vilaine. Et les yeux, c'est dingue. Mais Valérie Giscard d'Estaing. Vous savez qu'il n'existe pas de photo de Valérie Giscard d'Estaing jeune. Hein, ça n'existe pas. On a cherché dans toutes les vieux à la archives. naissance. Oui, il était déjà vieux, très très jeune. C'est ça le principe de Valérie Giscard d'Estaing. Non, qui est ce petit garçon? Julie, Christian? Ben, on a trouvé parce que si on regarde bien par rapport aux photos adultes, la lèvre supérieure, Ouais. il a toujours gardé ce petit tic, c'est Elvis Presley. C'est Elvis Presley. Bien joué. Et là, regarde la lèvre. Et idole de Julie, Oui, oui, je l'ai déjà raconté. Non, mais- ici. le King. C'est mon idole aussi, et il est blond, complètement blond-blanc Oui, oui, à la il est naissance. Souvent les bébés, mais très souvent. Non, il était blond, il s'est fait teindre les cheveux à l'inverse de Johnny Hallyday. Oui, Exactement. Il était blond quand il était enfant et ensuite il s'est fait teindre les cheveux en brun, effectivement, pour devenir une star à l'époque à Hollywood. Bah oui, on peut être blond enfant et brun quand on est adulte. Bien joué en tout cas, Frédéric. Cette question vous rapporte 300 €. Vous avez réussi à coller Francesca dans ce duel. Eh ben, on n'y est pas aux 1800 € les amis, hein. On n'y est pas, on en est loin, mais vous allez pouvoir non, continuer on est de pas tenter de donner des bonnes réponses aux questions envoyées par les téléspectateurs avec de nouveaux, justement, candidats que vous allez affronter tout de suite. On y va. On a pas besoin. Un, 2, 3 ou 4. Je vais Julie. prendre la number one. Number one, choisi Allez. par Julie. Nous découvrons l'identité de cette jeune femme. La number one, c'est Cindy. Cindy est une jeune mère au foyer de 33 ans qui nous vient d'Olonne-sur-Mer. Cindy est une véritable geek. Les réseaux sociaux n'ont aucun secret pour elle. C'est donc tout naturellement qu'elle a sauté sur son clavier pour tenter de coller la bande sur le France2.fr. Souhaitons-lui bonne chance maintenant. Bonne chance, Cindy, pour votre première participation dans Face à la bande. 300 € en jeu, vous le savez, 300 € à la clé si vous réussissez à coller mes camarades avec cette question. Voici la question de Cindy d'Olonne-sur-Mer en Vendée. Cindy vous demande quelle passion de Mike Tyson a été le déclencheur de sa carrière de boxeur. On y va, c'est parti, top chrono. La danse contemporaine. Est-ce que vous voyez bien Mike Tyson en train de faire des pointes et des entrechats? J'adorerais l'idée. Vous avez vu comment je fais bien les entrechats? On sent qu'il y a un truc qui se passe dans votre corps. Ouais, j'ai fait 17 ans avec Kamel Wally, les gars, donc on va se détendre tout de suite. Ah, moi aussi. C'est vrai qu'à la Starac, vous aviez Kamel Wally en Ouais, prof? il m'a appris un pas.
comme ça. Je le faisais tout le temps, du coup. Ah oui, ça marche super bien. Ouais, ça marche bien. Allez, Les femmes. De quoi? Les femmes, quoi? Qui était la passion qui a déclenché la carrière de Mike Tyson? Oui. Non, c'est pas les femmes. Est-ce que c'est à la suite d'une bagarre Oui, c'est à la suite d'une bagarre. Ça lui a donné envie de s'entraîner pour la boxe? Exactement. Est-ce qu'on aurait frappé son petit frère? Non, pas son petit frère. Oui, mais c'est pas une passion, la bagarre. Exactement, Julie, vous Alors, mettez c'est le la doigt dessus. passion des gants. La passion des gants? Oui. Oui, en fait, il avait des gants pour faire la vaisselle. En fait, Mike Tyson, chez lui, il avait pas mal de vaisselle le Il faut soir. trouver un rapport avec la boxe. Mais il faut se trouver un moque. rapport avec la boxe. Il se moque. Indice numéro 1. Qu'est-ce que c'est? Le parfum. J'adore. Bien joué, vous savez lire, de Jarry, c'est Sicile. formidable. Non, mais on l'a tous étudié à l'école. C'est vrai, vous l'avez lu, le parfum de Patrick Oui, on Suskind? l'a tous étudié. Très bien. Alors, C'était- Pas moi. Mais t'es J'étais pas encore les- en train d'écrire un scénar. Parce que j'étais pas là. Pendant que vous étudiez ça, Jean-Marie Poiré, il écrivait Les Visiteurs 3, lui. Il aurait peut-être pas dû, remarque, ceci étant dit, mais... Ah ouais, carrément. Alors, est-ce que ça vous aide? C'est un tueur en série qui fait des parfums à base de corps de Oui. femmes. Racontez pas la fin. Pardon. Ah bah, Le parfum de Patrick Suskind. Est-ce que Mike Tyson, ne pouvant pas sentir quelqu'un et lui foutant son poing sur la figure, a été passionné et attiré par la boxe? Non, ce n'est pas ça, Christian Morin. Indice numéro 2. Un pigeonnier? C'est un pigeonnier. C'est un pigeonnier. Mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, Ah, cette on histoire de demande, pigeonnier? oui. Peut-être la Alors là, il faut faire le lien entre le pigeonnier, Et la le boxe. parfum, Mike Tyson, la boxe. Les amis, Ah là c'est là le là grand là, oui, labyrinthe. ça, c'est- Peut-être qu'il était fan des odeurs un peu viriles et du coup, il s'est dit, je voudrais faire un truc où il y a des odeurs viriles. Parle pour toi. Excusez-moi, Jarry, il y a des odeurs viriles. Donc vous fréquentez beaucoup de pigeonniers? Mais non, c'est peut-être un détail pour dire une odeur forte. C'est pas du tout une histoire d'odeur. Intéressant. Mais il y a des gens qui kiffent ça. hein. Oui, oui. Ah mince. Ah bah Allez oui. les amis, il reste peu de temps là. Oh là là, mais Troisième c'est indice, introuvable. vous êtes très très loin de trouver la bonne réponse. Écoutez. Alors, est-ce que cet indice vous met sur une piste? Bah, Non. c'est pas la télévision, c'est les pigeons. Il était passionné de pigeons et Oui, c'est ce qui lui a quelle donné passion envie. de Mike Tyson a été le déclencheur de sa carrière de boxeur? Quel rapport? Bah, les pigeons, la passion des pigeons. La Bah, colombophilie. Bien joué, bonne réponse de Francesca. Bien joué. Bravo. Bah, elle est maline. Pourquoi les pigeons? Elle a fait le lien entre tous les indices, bien sûr, Francesca, et elle a trouvé la bonne réponse à cette question. C'est assez dingue, je ne connaissais pas du tout cette histoire. Quelle passion de Mike Tyson a été le déclencheur de sa carrière de boxeur? C'est donc la colombophilie. Ça n'a rien à voir avec les gens qui font l'amour en regardant Colombo. Hein. C'est pas ça du tout. Regarde-le. Ça vous est jamais arrivé? La colombophilie, donc, c'est l'élevage de pigeons voyageurs. Ouais. Il aime les pigeons, Mike, depuis sa plus tendre enfance. C'est bizarre d'imaginer ce gros boxeur balèze qui aime bien les petits oiseaux. Il en élève des milliers et organise des courses de pigeons voyageurs. C'est d'ailleurs grâce à cette passion qu'il a commencé sa carrière de boxeur. Vous me disiez tout à l'heure qu'il était question de bagarre. Effectivement, quand il était enfant, il en possédait une centaine de pigeons. Et un jour, un de ses camarades lui en a volé un. Du coup, Mike Tyson s'est battu avec lui pour le récupérer, au milieu de ses copains qui l'ont applaudi quand il a remporté le combat. Ça a été le déclic pour ce sport. Ah, c'est et il a en drôle. plus de ça réussi à récupérer le pigeon. Bien joué la bande, bonne réponse. Et Jérémy, Pardon, mais Jérémy, Mike Tyson avec le pigeon, c'est autre chose que Mireille Mathieu avec les colombes, hein, quand même. On va se le dire, Christian. c'est une trace de quelque chose du pigeon là sur l'œil? Non, pas du tout. C'est C'est un jamais. tatouage qu'il a sur le visage, bien sûr, Mike Tyson. Alors, les indices, chers amis qui vous ont mis sur la piste, c'est bien, vous avez fait le lien entre tout ça pour trouver la réponse. Le Et parfum, alors, vous le savez parfum? pourquoi? Bah non. Parce qu'après le parfum, le deuxième best-seller de Patrick Suskind est un ouvrage qui s'appelle Le Pigeon. Et oui, vous l'avez pas lu celui-ci à l'école, et pourtant, très bon livre, Le Pigeon aussi de Patrick Suskind. Deuxième indice, c'était la photo d'un pigeonnier, là ça devient évident. Et enfin, Magnifique. Jean-Jacques Goldman qui chante La vie par procuration. Et oui, les pigeons dans la chanson de Jean-Jacques Goldman. Bravo, Raphaël. Faites attention quand même, parce que si vous voyez une vieille dame avec une capuche qui jette du pain comme ça pour les pigeons, c'est peut-être Mike Tyson qui est caché sous la capuche. Donc allez-y, mollo. Vous pouvez avoir des drôles de surprises, les gars. On y pensera. On est donc désolé pour Cindy qui repart les mains vides elle aussi sur cette question. Et ouais, 0 € pour Cindy, mais on en aura du coup appris un peu plus sur Mike Tyson et 300 € de plus, regardez dans la cagnotte, qui désormais s'élève à 1 200 €.
On va peut-être y arriver au 1008. Hein. On va peut-être y arriver au 1008. Et pour le savoir, on va affronter des nouveaux téléspectateurs. Vous êtes prêts? Oui. Alors, on y va. Oh là là, je suis amoureux. Ah, Jarry est amoureux. Vous êtes là amoureux là de qui? là là. Mais vraiment, le numéro 4, je t'invite à venir voir mon spectacle au Trévise. Viens quand tu veux. Tu es mon invité. Ouais, et c'est possible que ce soir-là, vous soyez le seul dans la salle. Hein. Et là, vous vous êtes dit, tiens, je suis tombé dans un piège. Ouais. Il y aura juste un pigeon à l'entrée. Et ce sera lui. Le 4. Allez. Je peux le toucher, Jarry. Faites vite. Vous voulez le faire à ma Vous voulez venir le faire à ma place? Oui. Allez-y, Jarry. Ça fait plaisir. Aïe, a dit Cillian. Cillian est un étudiant spécialisé dans le sport de 21 ans, originaire de Strasbourg dans le Bas-Rhin. Cillian est un grand sportif et pratique notamment le foot et la course à pied tous les jours. Mais Cillian sait également se détendre et en bon Alsacien qui se respecte, il adore passer une soirée avec ses amis autour d'une bonne choucroute. Allez, bonne chance! Cillian de Strasbourg donc a été choisi par Christian Morin pour tenter de gagner 300 € face à la bande. Voici la question de Cillian. On y va. Cillian pour 300 € vous demande pourquoi y a-t-il des pompons? Pourquoi vous rigolez, Jarry? Parce que la question me fait rire. Elle est Les drôle, elle est pompons, drôle. ça fait rire. Pourquoi y a-t-il des pompons sur les chaussures de la garde présidentielle grecque? On y les va, Evzo. top chrono. Ah, parce qu'elle cache les pompons cachent des clochettes, alors on les entend venir. Non, les pompons ne cachent pas des clochettes. Là, vous confondez avec les lutins du Père Noël. C'est assez différent. Ce sont les F-zones, hein, les gardes. Effectivement, ce sont C'est les ça F-zones, les gardes F-zones, grecques. Ouais, c'est bien grecs. ça. Est-ce que c'est pour cacher tout simplement des lacets? Non, pas Non. pour cacher des lacets. Ça Non, sert parce pas à qu'ils ça. ils ont, je crois, un gros pompon sur la tête, donc il fallait équilibrer la silhouette. Et ils se sont dit, on va en mettre deux Mais petits. des pompons en bas. Voilà. Petit pompon en bas. Voilà, Jarry a été styliste pendant 8 ans chez Jean-Paul Gaultier. Il est spécialiste des pompons de marin, ce genre de choses-là, mais ça n'a rien à voir. Francesca, C'est pour que quand ils se marchent sur les pieds, ça fasse pas mal. c'est-à-dire? Bah parce que les gardes, ça marche toujours près. Cloum, 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 cloum. Donc ils se marchent sur les pieds. Tandis que là, ça fait pouf, pouf. Ah, les gardes, vous voyez. Est-ce que ça a un rapport avec l'histoire grecque? C'est un rapport indirect avec l'histoire grecque. Allez, indice numéro 1. Allons-y. Écoutez ces sonores. Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Ah, ça fait du bien d'écouter du rock'n'roll un peu. Alors, Parce qu'ils ont des chaussures en bois, ça leur fait mal, ils mettent des petites... des petits pompons? Non, c'est pas pour un Est-ce problème. que c'est pour éviter de se faire mal avec le fusil quand ils posent pour éviter de se faire mal parce C'est qu'on pas ne- du tout pour éviter de se faire mal. Jérémy, est-ce que le fait que s'ils étaient loin de leur pays était un moyen d'avoir des pompons sur les chaussures pour se reconnaître entre Grecs lorsqu'ils étaient... Ah, c'est vachement discret d'avoir 2 pompons sur les godasses. Tu sais, c'est les espions grecs, genre. Oh, Eh, les sérieux mecs, ne dites pas que je suis espion grec, mais regardez, j'ai des pompons sur les godasses. Pas du tout. Indice 2. C'est pas ça, Christian Morin. Qu'est-ce que c'est que ça? Un couteau. Ah oui, des c'est un couteaux. couteau, effectivement. Un couteau marin. C'est un couteau ou alors c'est un ongle très malade. C'est l'un ou l'autre. Oh mon Dieu! Alors, Non, mais l'indice dans la chanson de Michel Berger, c'est qui fait mal, qui fait mal. non, pas du tout. C'est l'âme qui chante. Ah, c'est parce qu'ils cachent des couteaux dans leurs chaussures. Ils cachent des armes dans leurs chaussures, dans les pompons. Plus, enfin, une arme. Des couteaux à canif. Pensez à l'indice d'avant. Une pointe de couteau qui fait mal, en fait, pour Pensez à se l'indice protéger. d'avant. L'âme. Quand ils sont Donc, loin de- qu'est-ce qui cache c'est de leur l'âme. pompon? Une lame. Une lame. Une arme tranchante, une lame. Je l'accorde à la bande. C'est l'âme qui chantait, l'âme. Julie, elle met des vents de l'espace intersidéral à Jarry à chaque fois. Le pauvre, il est comme ça, il attend, il n'y a personne pour taper dans ses Ah, mains. moi, je suis de Toujours dos. là pour toi. Je viendrai la prochaine fois, Le Jarry. dos, le pauvre, allez. Bien joué, les amis, vous rattrapera à avez la bien fin. répondu. Et pourtant, les indices étaient tordus. Pourquoi y a-t-il des pompons sur les chaussures de la garde présidentielle grecque? Non, alors Eh bien, parce qu'ils servaient à cacher une arme tranchante.
Outre le côté chauffant du pompon pour l'hiver, les F-Zones, c'est leur nom comme le disait Christian, cachaient des petits couteaux ou des lames très aiguisées sur leurs chaussures appelées les tsachoria, c'est comme ça qu'on appelle les chaussures. Le pompon devenait alors une arme redoutable. Les F-Zones, avec leur tenue traditionnelle de plus de 20 kilos, sont devenus un emblème de la Grèce. Leur origine remonte à l'Antiquité et leur unité d'élite existe depuis 1868. Aujourd'hui, ils veillent sur le Parlement et le palais présidentiel et assurent la garde d'honneur du président de la République et des chefs d'État étrangers. Bonne réponse de la bande. Bravo. Les indices. L'indice numéro 1, c'était l'âme. L'âme. Ouais. Pour vous mettre sur la lame. Oui, non, on n'est pas fiers. On n'a pas reconnu, là. On n'est pas fiers. Sans se le dire. L'âme qui reprenait effectivement une chanson de Michel Berger. L'indice numéro 2, c'était aussi un synonyme de l'âme, puisque c'est un couteau, mais là c'est le couteau, le coquillage, bien sûr, et grâce à ces indices, vous avez trouvé la bonne réponse. Silian de Strasbourg, on est désolé, vous repartez les mains vides. Ça fait combien? Mais la bonne nouvelle, Silian, c'est que vous gagnez une invitation pour aller voir Jarry au Théâtre Trévise. Voilà. Ça, c'est un joli cadeau, c'est formidable en plus sur scène. On vous donnera le numéro de téléphone, Jarry. Vous inquiétez pas, on va gérer tout ça hors antenne. 300 € en revanche qui vont s'ajouter à la cagnotte. Regardez, nous en sommes donc désormais à 1 500 €. Bon, Pas loin, quand On même. va alors, arriver à 1800, à 2100. si Une on fait. réponse. 1 500 €. question C'est pas compliqué. Une Si, réponse. si vous rajoutez 300 € sur la prochaine question, vous gagnez votre pari, on atteint les 1008. C'est ça. Allez les amis, on va découvrir des nouveaux candidats ou candidates inscrits sur france2.fr qui vont essayer de vous battre. La bande est particulièrement difficile à battre ce soir, mais je suis sûr qu'on peut encore avoir des gagnants ou gagnantes côté téléspectateurs. J'ai envie d'y croire. Découvrons qui va pouvoir les affronter. Jean-Michel Ribes. 4 profils de téléspectateurs viennent d'apparaître dans notre tablette géante. 1, 2, 3 ou 4. Francesca Antoniotti. Bon, et pour Valérie, choisissez à la manière d'Eli Kakou. Si. Et alors pour toi, Valérie, ma chérie, je vais prendre le numéro 2. C'est tellement Madame Sarfati. C'est génial. Et Jérémy. Oui, Christian. C'est bien la bouche en plus. Regarde sa bouche, elle a la bouche de Likaku. Formidable. Non, non, je le dis. On a Eli Kakou, Audrey Pulvar en 4 et Jean-Michel Ribes en 3. Et Haroun Tazieff en 2. Et vous avez choisi qui? 2. Le 2, Haroun Tazieff, si vous voulez. On découvre qui se cache derrière le profil numéro 2. Ce n'est pas Haroun Tazieff, mais Jean. Jean nous vient de Chessy, en Seine-et-Marne. Jean a la main verte puisqu'il passe tout son temps libre à jardiner. Et la fleur qu'il affectionne le plus, c'est la tulipe. C'est donc muni d'un joli bouquet fleuri qu'il va tenter de coller les belles plantes de la bande. Bonne chance à lui. Jean s'est inscrit sur le France2.fr. Il a été choisi, le chanceux Jeannot, par Francesca Antoniotti. Et il a une question pour tenter de vous battre. Jean de Chessy, en Seine-et-Marne. Oui, Jarry. Ah non, rien, j'étais en train de me dire Eli Kakou, on va tous faire Eli Kakou. Ah bah alors. Oh, bah, toi, c'est raté. Hein. Bah vas-y, fais Eli Kakou. Madame Sarfati. Hashtag FLB sur Twitter. Hein. Qui est le meilleur Eli Kakou de la bande? À mon avis, on l'a trouvé. Et à mon avis, c'est... Fortuné. Je suis Madame Fortuné. Voilà, je pense que toutes ces sœurs viennent de se foutre en l'air. Et le pire, c'est que Julie, sur Europe 1, tous les matins, elle est avec Nicolas Canteloup, quoi, le meilleur imitateur de France. Allez, Bon, on et y puis va, on les peut amis. dire aussi que Eli Kakou était un garçon extra. On profite pour le saluer et penser à lui ce soir. Une petite pensée pour Eli Kakou. Jean de Chessy en Seine-et-Marne a une question pour tenter de vous battre. Allez, 300 € à la clé, on y va. Il vous demande pourquoi le New-Yorkais Michel Pierre, ça fait très New-Yorkais comme nom, Michel Pierre a-t-il décidé de porter plainte contre le propriétaire de son appartement? On y va, top chrono. Parce que l'ascenseur n'allait pas jusqu'à son étage. Ah, il habitait au 14e, l'ascenseur s'est arrêté au 12 et il s'est dit tiens, je vais porter plainte. Bah oui, pourquoi pas, parce que c'est ennuyeux quand t'as beaucoup de Ah bah oui, ma bonne dame, c'est compliqué. Après, je peux ça. parler que comme ça pendant toute la soirée aussi. Si on a 2 étages à faire à pied en plus, avec les commissions et tout ça, c'est pas facile. Bah oui. Eh oui, bah c'est pas ça. Ah non.
Il était locataire depuis longtemps. Est-ce qu'on peut savoir si Michel Pierre avait un bail 369? Est-ce qu'on peut avoir ces renseignements, les amis? Est-ce que c'est arrivé longtemps après qu'il... Enfin, est-ce qu'il se passe un accident, quelque chose? Peu importe avec le nombre d'années qu'il avait passé ou pas dans l'appart. Est-ce que ça a un rapport avec la vue? Avec la vue, ils ont construit un nouvel immeuble en face. Il lui a caché la vue, par exemple, du World Trade Center. De quoi? Bah non, Le World Trade Center, il le voit un peu moins ces derniers temps quand même, Michel Pierre. Ça n'a rien à voir avec l'odeur. Non, pas une histoire d'odeur. Indice numéro 1. Ah, Un feu d'artifice. c'est un problème de gaz. Pas de problème de gaz. Enfin, pas en ce qui me concerne, mais c'est pas un feu d'artifice, c'est un peu plus que ça. Je comprends pas l'indice, mais est-ce que ça a un rapport avec un hôtel? Avec un hôtel? Oui. Pourquoi? En fait, c'était le mec qui avait la chambre à côté de celle de DSK à New York et le mec a porté plainte tout de suite, quoi. Non, pas du tout. Est-ce que c'est par rapport au bruit? C'est pas lié au bruit. Ah, est-ce que son appartement se trouvait sur un immeuble d'où partait un feu d'artifice pour célébrer des événements aux États-Unis? Non, ce n'est pas ça, Christian Morin. Non. Mais il y a un hôtel Pierre à New York. Oui, mais Michel Ça a un Pierre n'a rien rapport à voir avec l'hôtel Pierre. Ah, d'accord. Julie vient de placer en douce le nom de l'hôtel pour se faire inviter gratos. Vous avez vu la combine ou pas? J'aimerais bien, tiens. Oui. Allez, indice numéro 2. Je vous inviterai un jour à l'hôtel Pierre, Julie. C'est fait. Alors, Jean-Marie Bigard. Ah non, c'est pas quoi, qu'est-ce qu'elle dit, Francesca? c'est Jean-Marie Bigard. Urgentiste. C'est le médecin urgentiste Patrick Médecin. Pelou. C'est Patrick Voilà. Pelou, Patrick l'urgentiste, Pelou. effectivement. Alors, bon, pourquoi alors- le New-Yorkais Michel Alors, Pierre donc, il a-t-il y a eu un décidé de incendie porter plainte? C'est un rapport avec la médecine, alors. C'est un rapport avec la médecine, oui. La médecine, c'est-à-dire que dans cet appartement, il y avait un problème, s'il lui arrive un pépin, un problème d'évacuation peut-être, où les pompiers ne pouvaient pas accéder à cet appartement. Les pompiers, Ah oui, non, parce mais qu'il y a du l'évacuation, ça m'intéresse. L'échelle, il n'y avait pas l'échelle, d'échelle de non, pas secours d'histoire à d'échelle l'arrière. Il y avait des secours, non. toilettes sèches, il n'y avait pas d'évacuation. On n'est pas au Moyen-Âge. Ce n'est pas ça, Jarry. Allez, un dernier indice. Mettez les indices en commun, vous n'êtes pas très loin. Écoutez, c'est sonore. le lavabo. Maintenant, c'est donc les toilettes. L'évacuation, les toilettes. Attends. On laisse l'indice. Il n'y avait pas d'aération. Alors, qu'est-ce que vous dites, Il n'y Valérie? avait pas d'aération. Quel est le rapport avec cet Tout indice? était fermé, j'en sais rien. Aucun rapport. Le lavabo, le lavabo. Le lavabo, qui chantait? C'est la gaffe. C'est la gaffe qui chantait. Ah oui. Culture Les quoi? musicale. Bien joué, bien joué. Donc, Les toilettes sur le palier, vous il y disiez. a l'histoire de pompiers, de secours d'urgence, il y a quoi? C'est qu'il y avait des eaux, il y avait une boîte à caca qu'il n'avait pas vidée. Non, mais Des il n'y dégâts avait des pas eaux. d'accès à l'immeuble pour les secours. Non, c'est pas ça. L'évacuation des eaux usées. Pas de quoi? Pas d'évacuation des eaux usées. Non, c'est pas une histoire d'évacuation des eaux usées. Pourtant, vous n'étiez pas Je suis loin, sûr mais que vous je suis à n'avez ça. pas trouvé la bonne réponse. Vous Oh. n'êtes pas loin. Mais celui qui est pas loin de remporter 300 €, qui va même les remporter tout de suite, c'est perdu. Jean de Chessy en Seine-et-Marne. Bien joué, Jean. Bravo pour cette question. Question insolite. Alors, pourquoi le New-Yorkais Michel Ça fait une Pierre... heure que je suis là. Maintenant, c'est Julie qui met des vents à Jarry. Ouais, non, mais on a perdu. Elle a Oui, pas c'est compris. ça. Julie, quand vous perdez, c'est pas à ce moment-là que vous tapez dans les mains de Jarry. C'est quand vous C'était un gagnez qu'il faut lui gag. taper dans les mains. C'était juste un gars. Tu sais, Julie, c'est... Pour te répondre. Julie, elle arrive, elle te fait ouais, c'est génial, on a perdu, c'est super, ouais, super, on a perdu. Non, ça marche pas dans ce Mais sens-là. oui, c'était drôle. Alors, Plus gag aujourd'hui. pourquoi On le dit pas New-Yorkais Ivan. Michel Pierre a-t-il décidé de porter plainte contre le propriétaire de son appartement? Parce qu'il a été blessé lors de l'explosion de ses toilettes. Oui. En 2013, il a décidé de porter plainte après avoir été blessé, selon son avocat, par l'explosion donc de ses toilettes. Et il avait tiré la chasse pour en tester la pression. Après une coupure d'eau dans l'immeuble, souvent quand il y a une coupure d'eau, on reteste la pression de la chasse d'eau. Là, la cuvette en porcelaine a explosé littéralement. Certains éclats l'ont blessé au visage, au bras et une jambe. Il a dû recevoir 30 points de suture. Il a Oh donc là là porté là plainte. là là. C'était ça la réponse que j'attendais. Ça fait mal, hein. Jérémy? Les indices, les amis qui ne vous ont pas mis sur la piste de la bonne réponse, puisque sur ce coup-là, vous n'avez pas été très brillant, autant je le dire. L'indice numéro 1, pour vous faire comprendre qu'il s'agissait d'une explosion, il y avait une explosion, vous pouvez pas faire plus simple. Le monsieur est donc parti aux urgences. Patrick Pelou, célèbre C'est lui qui l'a urgentiste, accueilli, pour d'ailleurs, vous mettre sur la piste des urgences. Et enfin, pour vous mettre sur la piste des toilettes, entre le lavabo et le bidet, il y a les toilettes. Chanson de Vincent Lagaffe. Nous n'avons pas atteint les 1800 €, mais regardez quand même, la cagnotte, c'est pas si mal, puisque nous en sommes à 1500 €, si je ne dis pas de bêtises. 1500 € à gagner tout de suite pour l'un ou l'une d'entre vous, l'heure de la question finale. La
La question finale va permettre à un téléspectateur ou une téléspectatrice, peut-être vous à la maison, de repartir avec la cagnotte du soir. Mes camarades n'ont pas si mal joué que ça, puisqu'il y a 1 500 € en jeu. Et découvrons tout de suite, sans plus attendre, l'identité du candidat ou de la candidate tiré au sort par notre huissier de justice. Une candidate, et c'est Marie. Marie est une jeune Parisienne de 19 ans, étudiante en art. Artiste dans l'âme, Marie aime la lecture, la sculpture, la peinture et l'architecture et tout ce qui rime en ur. Son rêve le plus fou, voir une de ses œuvres exposée dans un musée. Réussira-t-elle à coller les artistes de la bande? La réponse tout de suite. Allez, la question finale, vous allez avoir 15 secondes à tour de rôle pour tenter de répondre à la question de Marie. À l'issue du temps réglementaire, si vous n'avez pas trouvé la réponse, vous aurez de nouveau 15 secondes pour essayer de vous concerter et de trouver cette fois la bonne réponse. On y va, voici la question de Marie. 1 500 € à la clé. Marie vous demande quel personnage de roman est inspiré de cet homme. On y va, Valérie Beg, c'est vous qui commencez. Est-ce que donc ça va être une personne ou c'est un animal? C'est un animal? Quel C'est un personnage animal de roman est inspiré de cet homme? Non, pas un animal. Non. Alors c'est je sais pas, quel personnage de roman? J'en ai aucune idée. Désolée. Jarry. Est-ce que ça a un voir avec Rémi sans famille? Non. Robespierre. Non. Le tueur en série Marc Dutroux. Non. Un Indien. Un tueur en Non. série? Un tueur en série. Non. Julie. Est-ce que c'est un livre de Victor Hugo? Tout à fait. Alors, moi, je pense peut-être aux Misérables. Oui. Et ça serait Jean Valjean. Non. Alors, ça serait qui? Qu'est-ce qu'il y a dans Les Misérables? Thénardier. Oui, qu'est-ce que vous dites? Thénardier. Bonne réponse de Julie. Bien joué. Inspiration. Bien joué, Julie. Incroyable. Julie, vous savez quoi dans ces cas-là, ce qu'on peut faire? On peut faire comme ça maintenant. Ça y est. C'est incroyable. J'ai Là, pensé on à peut Jean le faire, Julie, quand on a gagné, quand vous avez gagné. Quel personnage de roman est inspiré de cet homme? Effectivement, c'est le personnage de Thénardier dans Les Misérables de Victor Hugo. Le monsieur qu'on a vu juste avant, c'était le baron Louis-Jacques Thénard, qui était chimiste de l'Académie des sciences, qui a notamment inventé l'eau oxygénée. Même si ça n'a rien à voir avec notre question, il a également inspiré Victor Hugo. Il lui a inspiré le nom du personnage de Thénardier dans le roman des Misérables, puisque Victor Hugo était député à cette époque-là. Il souhaitait faire passer de 16 à 10 le nombre d'heures de travail journalier pour les enfants, ce à quoi le député Thénard était opposé, et Thénard devint alors Thénardier dans le roman de Victor Hugo. Bravo! Bien joué, Julie. Bravo. On est désolé pour Marie qui repart les mains vides sur cette question finale. En revanche, 1 500 €, c'est le montant de la cagnotte qui seront donc remis en jeu lors de la prochaine émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci la bande. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée sur France 2, bien sûr. À très vite. Bye bye. Merci.